Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment faire passer ton tuxedo à un autre niveau. Donc, un tuxedo, c'est un ensemble qui est très strict comparé à juste porter un habit. Tu peux avoir plein de couleurs, plein de types, plein de choses, plein de motifs. Mais un tuxedo, c'est toujours veston, pantalon noir, chemise blanche et nœud papillon noir avec des souliers en cuir patiné. Donc, pour faire élever le style de ton tuxedo, vraiment, ça va être sur comment est-ce qu'il va être taillé. Je vais te donner d'autres trucs aussi que ça, là. Mais comment tu vas faire ajuster ton tuxedo? Tu veux que un petit peu de la manche qui paraisse. Typiquement, l'espace que tu vois du col en arrière, je suis assis, c'est que ça fait monter mon veston, mais l'espace que tu vois ici en arrière, c'est l'espace que tu veux voir sur la manche de ta chemise, qui devrait être à peu près 1 cm, 2 cm, pas tout à fait un pouce maximum. Quand tout le monde est habillé pareil, à quel point est-ce que le vêtement te fait bien? C'est ça qui va faire la plus grosse différence. T'sais, au final, c'est vraiment ça qui va être la grosse différence avec un tuxedo. À quel point il te fait bien. D'autres choses que tu peux faire, c'est regarder la qualité des vêtements que tu portes. Le tuxedo, ça peut être la chemise, le nœud papillon, c'est les boutons de finition. Les boutons de finition qui viennent avec une chemise de tuxedo, c'est le fun, tu peux le porter, mais tu peux aussi en acheter qui sont vraiment un vrai petit bijou que tu vas mettre à la place des boutons de finition et des boutons de manchette. Tout ça, ces petits détails-là vont aider à augmenter le style de ton tuxedo. Sur les accessoires, tu peux aussi aller opter pour des accessoires un petit peu plus intéressants. Il faut savoir un petit peu l'histoire du tuxedo pour bien le porter. Tu peux mettre par exemple un gilet de tenue white tie, qui est le gilet blanc qui est vraiment très plongeant. Tu as une ceinture de tuxedo qui appelle un cummerbund en anglais. Sur ces petits accessoires-là, tu peux faire chercher un petit peu de vie. Un tuxedo, c'est, comme je disais, un vêtement qui est très spécifique, qui est très pointilleux. C'est comme ça qu'il faut que tu le portes. Mais tu peux toujours faire quelques petits changements. L'été, tu peux mettre, par exemple, une veste de soirée qui va être ivoire, qui est un classique avec un tuxedo, ou ce que, en réalité, selon la nomenclature du tuxedo, tu peux le porter en été partout dans le monde, sauf en Angleterre, qu'il faut toujours que tu portes un tuxedo noir. Si l'événement le permet, tu peux avoir une veste de soirée qui va être soit d'une autre couleur ou d'un autre matériel, comme du velours, par exemple. Un des classiques, c'est la veste de soirée rouge en velours, mais ça ne se limite pas à ça. Vu que c'est un style qui est très spécifique, tu ne peux pas prendre trop de liberté. Donc, si tu mets une veste de soirée dans un autre tissu, cette veste de soirée-là, c'est la seule chose que tu peux faire comme créativité. Si l'événement, c'est vraiment un événement black tie, tu es obligé de mettre un nœud papillon noir. Mais si c'est pas un événement black tie, si c'est un événement festif quelconque, on pourrait même passer à un événement de Noël. Tu pourrais avoir un nœud papillon différent. Par exemple, un nœud papillon à tartan, le tartan Black Watch, qui est un tartan bleu et vert, c'est un classique. La veste de soirée en tartan Black Watch aussi, c'est un classique qui est parfait justement à Noël. On a un nœud papillon qui est marron, qui est c'est marron de Bourgogne, maroon en anglais, qui est un classique pour l'été justement avec une veste de soirée ivoire qui est portée avec une ceinture de tuxedo de la même couleur, en marron. Encore une fois, si ce n'est pas un événement black tie qu'il faut vraiment que tu sois très strict, ça peut être la couleur de la chemise qui va changer. Une autre chose que je vois beaucoup ces temps-ci, c'est le pantalon. Je vois des personnes qui vont porter un veston noir de tuxedo, une chemise blanche, un papillon noir, quelque chose de très classique, mais il va y avoir des pantalons jaunes, par exemple, c'est jaune pétant. Personnellement, j'aime pas trop l'idée, j'aime pas trop le style. Je pense que c'est surtout le veston qui devrait changer, mais c'est quand même de quoi qui est acceptable. C'est moi, mon goût personnel, je ne peux pas dire que c'est inacceptable. C'est quelque chose qui se voit ces temps-ci. Toujours, encore une fois, juste une seule liberté. Tu n'as pas le droit de plus qu'une liberté. Ça, c'est une règle qui est très ferme. Finalement, autre chose que tu peux faire pour augmenter le style de ton tuxedo, c'est les souliers. Plutôt qu'avoir des souliers en cuir patiné, tu peux avoir des souliers d'opéra, qui est un très beau choix, qui ressemble à une espèce de petit mocassin avec une boucle en satin sur le dessus. Tu peux avoir un chausson Prince Albert ou Prince Albert Slipper, comme ils disent en anglais, qui est une espèce de petit mocassin en velours, des fois avec un
logo ou quelque chose, un pictogramme ou quelque chose de brodé sur le dessus, qui est aussi très, qui fait partie du style. Sûr que généralement, c'est un soulier qui est un peu plus pour porter à la maison, qui peut être un bon soulier, justement, si c'est un événement qui est chez quelqu'un, parce que tu as besoin de t'habiller avec un tuxedo, ça peut être un très bon choix. Et le différent soulier que tu vas prendre fait pas partie des libertés que tu peux te prendre. C'est tous des souliers qui sont acceptables. C'est sûr que la plupart du temps, le monde va avoir un soulier qui va être en cuir patiné. Une autre chose que tu peux faire avec le soulier, c'est plutôt qu'avoir un soulier en cuir patiné, tu peux acheter un soulier qui est en cuir mat et faire un poli miroir dessus. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus d'effort que d'acheter un soulier en cuir patiné qui est déjà brillant. Mais la différence se voit et ça peut être quand même intéressant d'avoir un soulier comme ça. Ça peut être un soulier qui va être plus facile à reporter en dehors de quand tu portes un tuxedo. Et ça va être un soulier qui montre que tu as quand même pris le temps, tu as mis beaucoup d'efforts dans ta tenue avec quelque chose qui va être subtil sans nécessairement avoir fait de quoi de complètement. Et dernière chose que je n'ai pas nommé déjà, qui n'est pas vraiment mon point sur comment augmenter ta tenue, comment faire passer ton tuxedo au niveau supérieur, parce que pour moi, c'est une chose de base, mais je sais que ce n'est pas de base pour tout le monde. C'est pour ça que je vais le nommer quand même, c'est d'avoir un nœud papillon qu'il faut attacher soi-même. Donc, pas un nœud papillon avec une clip ou quelque chose, vraiment un qu'il faut que tu attaches toi-même. Ça fait vraiment une grosse différence. Ça se voit dans le nœud papillon. C'est sûr, la première fois que tu vas l'attacher, ça va être laid, mais ce n'est pas un nœud compliqué. C'est le même nœud que ton soulier. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire que non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est le même nœud que ton soulier. La seule différence, c'est qu'il faut que tu le fasses beau. Le soulier, tu n'as pas besoin qu'il soit beau, le nœud papillon dessus de ta face. Fait qu'il faut qu'il soit beau. Mais, avec la pratique, tu peux faire un nœud papillon qui va être beau, qui va être intéressant. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.